bonsoir. Donc, nous allons procéder à votre évaluation de profil psychologique. C'est quelque chose qu'on fait de plus en plus parce que la vie devient de plus en plus stressante pour pas mal de monde à cause du rythme de vie, du travail. Et donc, notre centre médical accorde une grande importance à ces tests parce que notre état psychologique a un impact important sur la santé. Donc aujourd'hui, dans le questionnaire que je vais faire, on va évaluer tout d'abord votre niveau de fatigue. Ensuite, on évaluera votre gestion du stress. Et deux autres choses. On va évaluer votre bonheur et pour finir, votre profil émotionnel. Et donc par rapport à ces évaluations, on sera capable de déterminer un petit peu votre profil psychologique dans la vie active. D'accord ? Donc je vais vous poser du coup un grand nombre de questions. Je vais vous demander d'être le plus précis possible dans vos réponses et de répondre sans trop réfléchir, d'accord ? J'ai besoin de réponses spontanées. Donc, premièrement, évaluation du profil psychologique. Tout d'abord, est-ce que vous pensez être hyper connecté ? Dans le sens où vous êtes énormément sollicité par les applications, les réseaux sociaux et vous possédez plusieurs gadgets peut-être, montre connectée, téléphone portable, télé connectée, maison connectée, voiture connectée, dites-moi tout. D'accord. Et vous passez beaucoup de temps dessus ? D'accord. Ensuite, seconde question, êtes-vous souvent obligé de contenir vos émotions ? Dans quel cadre ? D'accord.
Et du coup, par rapport à la question que je viens de vous poser, est-ce que vous pensez que cela est facile pour vous? Ou est-ce que au contraire ça vous demande beaucoup d'énergie de contenir vos émotions? D'accord. Mhm. D'accord. Est-ce que vous trouvez que vous êtes soumis à de nombreuses injonctions, que ce soit sur le physique, sur l'alimentation, sur la façon de parler, de travailler, de penser aussi, les émotions? D'accord. D'accord, intéressant. Très bien. Dites-moi, est-ce que vous êtes perfectionniste? Je comprends. Dans votre travail, ok. D'accord. Est-ce que vous avez l'impression que les émotions des autres aspirent votre énergie au quotidien, que ce soit au travail ou dans le milieu familial? Vous pouvez me donner un exemple? D'accord. Concernant votre travail, est-ce que vous y trouvez un sens? Est-ce que vous savez pourquoi? D'accord. Ensuite, est-ce que vous ressentez un sentiment d'impuissance lorsque vous regardez les informations, que ce soit les informations qu'on a sur le téléphone ou à la télé ou dans les journaux? Et par rapport à quoi? D'accord, je comprends. Ensuite, avez-vous des difficultés pour profiter du moment présent? Ok.
Dites-moi en plus. Ensuite, est-ce que l'idée de mal faire quelque chose, c'est quelque chose qui vous angoisse ou pas trop? Hmm. D'accord. Ok. Est-ce que vos horaires de travail débordent sur votre temps familial? Ouais, ok. Souvent ou... Hmm. D'accord. Bon, on a fait la première feuille. Ok. Ensuite, est-ce que vous souffrez d'insomnie? D'accord. Ouais. Est-ce que vous tombez souvent malade? Quelle fréquence? D'accord. Est-ce que vous passez beaucoup de temps sur les plateformes vidéo après le travail? D'accord. Combien de temps? Ok. Est-ce que vous pensez que votre charge mentale est trop importante? Ok. D'accord. Est-ce que ça vous arrive souvent de ressentir de l'ennui ou de la démotivation? D'accord. Est-ce que vous avez des troubles digestifs? Dites-moi.
savez pourquoi? Ok. Est-ce que vous avez la sensation d'être toujours dans l'urgence ou non? Mhm. Ok. Vous avez tendance à parler plutôt vite ou lentement? Ok. Est-ce que on vous reproche souvent d'être irritable ou susceptible? Est-ce que vous prenez régulièrement le temps de vous féliciter? D'accord. Est-ce que vous devenez facilement accro à un loisir? Par exemple, vous découvrez un nouveau sport, une nouvelle activité créative. Est-ce que direct, c'est quelque chose à laquelle vous accrochez beaucoup et que vous avez envie de faire tout le temps ou non? Vous avez des exemples? Et du coup, je vous pose cette question, est-ce que vous avez tendance à remettre à plus tard le temps pour vous? Et vous êtes ok avec ça? D'accord. Ok, donc on a presque fini la première évaluation. Donc qui est l'évaluation du niveau de fatigue, pour rappel. Il me reste encore 2 questions. Est-ce que vous êtes exposé au stress? Moi, je m'attendais à cette réponse. D'accord. Et dernière question, avez-vous des difficultés de concentration? Par exemple? Ok.
Ok, donc on a fini l'évaluation du niveau de fatigue. Enfin, on va évaluer ça avec mes collègues après le rendez-vous, bien sûr. Maintenant, je vais vous poser des questions sur la gestion du stress. Première question, quelle importance accordez-vous au succès? D'accord. Est-ce que cela vous est déjà arrivé de prendre des jours de congé à cause du stress? Mhm. D'accord. Est-ce qu'on vous considère comme une personne sachant gérer son sang-froid en période de crise? D'accord. Est-ce que le fait d'avoir des délais pour une tâche, est-ce que c'est quelque chose qui vous stimule? D'accord. Est-ce que vous pensez que la vie actuelle génère plus de stress qu'il y a 50 ans? Pourquoi? D'accord. Est-ce que le stress vous a déjà conduit à endommager des choses? Mhm. D'accord. Est-ce que ça vous arrive d'être irrité ou énervé pour des petites choses? Mhm. D'accord. Selon vous, quel est l'objectif premier des week-ends? Répondez sans réfléchir. Mhm. Encore autre chose? D'accord, très bien. Qu'est-ce que vous ressentez quand vous effectuez des travaux chez vous? Ok. Est-ce que vous avez des amis de confiance vers lesquels vous pouvez vous tourner en cas de difficulté? Vous avez des exemples? Mhm. C'est gentil. Ok.
Donc, il reste encore pas mal de questions pour la gestion du stress. Laissez-moi remettre bien mes documents. Ok. Donc toujours sur la gestion du stress, avez-vous l'impression de vivre dans un monde plus compétitif qu'avant? D'accord. Vous arrive-t-il de discuter avec les autres de ce que vous ressentez? D'accord. Est-ce que vous pensez qu'il est nécessaire de toujours vous efforcer à aller de l'avant? Travailler sur différents projets, est-ce que c'est quelque chose qui vous dérange? D'accord. Est-ce que vous vous mettez souvent en colère quand les choses ne se déroulent pas comme prévu? Est-ce que vous avez déjà pris des médicaments contre le stress? D'accord. Vous avez déjà souffert du stress des examens? D'accord. Est-ce que ça vous arrive d'être stressé à l'idée d'accomplir des tâches ménagères? D'accord. Répondez sans réfléchir. Est-ce qu'il vous est facile de faire le vide pour vous détendre complètement? D'accord. Êtes-vous souvent sous pression au travail? D'accord. Quand vous êtes coincé dans les embouteillages, que ressentez-vous? Réfléchissez pas. D'accord. Et est-ce que vous ressentez plus ou moins la pression avec l'âge? D'accord. Ok.
Donc il nous reste une question pour la gestion du stress. Et donc cette dernière question est: que ressentiriez-vous si vous deviez déménager? D'accord. Très bien. Maintenant, on va passer à l'évaluation du bonheur. Il n'y a pas beaucoup de questions. Tout d'abord, que vous évoque le bonheur? Il ne faut pas réfléchir. Qu'est-ce qui vous passe par la tête quand je vous pose la question que vous évoque le bonheur? Continuez. Encore? Ok, super. Vous bénéficiez de 15 jours de vacances. Que choisissez-vous de faire? Très bien. Quel animal vous évoque le plus le bonheur? Premier qui vous passe par la tête. Ok. Face à une très bonne nouvelle, comment réagissez-vous? Ok. Comment est-ce que vous aimez écouter la musique? Dans le sens où est-ce que vous aimez l'écouter avec un casque, avec une enceinte, avec un concert, la jouer? D'accord. Donnez-moi un verbe, le premier qui vous passe par la tête pour décrire le bonheur. Juste un. Intéressant. Qu'est-ce qui vous rend heureux dans votre maison? Oui, vous pouvez dire plusieurs choses. D'accord. Qu'est-ce qui vous rend heureux quand vous êtes avec un enfant? D'accord. Donc voilà pour l'évaluation du bonheur. C'était pas très long. Et maintenant, on va finir avec l'évaluation du profil émotionnel. Vous êtes sorti tard en semaine avec des amis et votre nuit a été trop courte. Qu'est-ce que vous vous dites?
c'est le matin, vous devez aller travailler, mais vous êtes sorti tard la veille. D'accord. On va passer à la dernière feuille. Alors, vous venez d'obtenir une promotion ou une bonne note, selon votre statut, et vous l'annoncez à un proche. Mais ce proche vous écoute à peine et change de sujet. Comment vous réagissez? D'accord. Comment choisissez-vous votre tenue pour la journée? D'accord. Pendant le petit déjeuner, votre conjoint il est tendu et fermé. À quoi vous pensez? Mhm. D'accord. Le week-end arrive. Qu'organisez-vous? Mhm. Très bien. Au bureau, votre supérieur est furieux et vous reproche de ne pas avoir terminé un dossier. Qu'est-ce que vous lui dites ou qu'est-ce que vous faites? D'accord. Les notes de votre enfant sont en chute libre, mais celui-ci n'a pas l'air de s'en soucier. Qu'est-ce que vous allez faire? Mhm. D'accord. Quelles sont les motivations qui vous ont poussé à choisir votre métier? Comment feriez-vous pour organiser un repas de 20 personnes? Mhm. D'accord.
reste 2 questions. Quels mots vous viennent à l'esprit quand vous vous sentez dépassé par la situation? Ne réfléchissez pas. Quels mots vous viennent à l'esprit quand vous vous sentez dépassé par la situation? Oui, plusieurs. Pas d'autres? Ok. Et dernière question. Quand vous faites face à une tâche qui vous paraît difficile, que faites-vous? D'accord. Donc, j'ai bien toutes vos réponses. On a terminé le questionnaire. Alors, du coup, je vais remettre ça dans le bon ordre. Ok, alors j'ai toutes vos réponses. Donc ça va nous permettre d'évaluer votre profil psychologique. Donc c'est parfait. Merci à vous d'avoir pris le temps de répondre à toutes ces questions. On évalue tout ça et on mettra ça dans votre dossier. Ça nous sera utile pour traiter d'éventuels soucis de santé que vous pourriez avoir ou pas. Je vous souhaite que tout aille bien, bien sûr. Eh bien écoutez, je vous souhaite une très bonne soirée et je vous dis à très bientôt.